Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage relationnel de la période février-mars. On va voir ce que vous réserve cette période dans le tirage relationnel. On ira voir ensuite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans le domaine relationnel et sentimental. Allez. Sagittaire, relationnel. Celle-ci. Le chariot, super! Réussite, progrès, avancée, on a les rênes de sa vie entre ses mains, il y a du potentiel à développer, mais en tout cas il y a une première victoire, première réussite, on est en bon chemin, en bonne voie, il peut y avoir un déplacement aussi. On va regarder tout ça ensemble. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire? Hop là, bah, c'est celle-ci qui est tombée. Waouh, 17, l'étoile. On a un partenaire qui a foi en sa bonne étoile, qui a foi en l'univers, qui est vraiment bienveillant, doux, qui a cette conscience que les choses n'arrivent pas par hasard, que la vie amène toujours les événements nécessaires au cheminement. Qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, hein, avec la foi, alors je dis la foi sur le plan général, hein, de l'étoile, finalement, on est assez, on n'est pas attentiste parce que en fait, on peut quand même être acteur de sa vie, mais en tout cas, on prend les choses, on prend les événements avec beaucoup de philosophie. Donc, on va voir ce que ça génère. Allez, vous, votre état d'esprit, quel est-il ? Neuf de bâton. Alors vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'aller au-delà de vos limites. Alors peut-être que cette relation, elle vous demande un petit peu des choses différentes par rapport à ce que vous savez faire. Est-ce qu'elle ressemble aux autres? Est-ce qu'au contraire, elle est différente et que ça vous demande d'aller chercher des ressources jusque-là inexplorées? C'est possible. En tout cas, avec ce 9 de bâton, vous sentez bien qu'il va falloir aller au-delà, de toute façon, de ce que vous savez faire et qu'il va falloir accepter, dans une certaine mesure, de prendre des risques et de vous mouiller, en quelque sorte. Bon. Quelle est la problématique? Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier en problématique, il va nous parler probablement d'inertie ou le fait de devoir concilier des choses qui sont normalement inconciliables. Alors, ça pourrait être, par exemple, hein, quelqu'un qui travaille énormément et qui est dans cette relation qui doit concilier sa vie professionnelle et sa vie amoureuse ou en tout cas la relation avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est dans deux situations et qui doit effectivement jongler un peu entre les deux. On a un caractère de prédestination de toute façon avec ça, donc il y a effectivement peut-être le temps de la découverte ou le temps de la compréhension de ça. Quoi qu'il en soit, le 2 ici vient nous dire que ce qui semble poser problème, c'est justement le fait d'avancer, le fait de bouger, le mouvement. Or, on a le chariot ici en dominante, donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances que vous arriviez à régler ce problème à la fin de la période.
Allons voir ce qui vous aide. Le cavalier de denier. Bah, ce qui vous aide, c'est d'être persévérant, d'accepter de vous dire que ça peut prendre du temps, qu'il va falloir s'y atteler pendant un certain temps. J'allais dire faire des efforts, c'est pas obligé. Le cavalier de pentacle, il sait juste que ce qu'il est en train de faire, ça va prendre du temps, ça va mettre un certain temps à se construire, à s'élaborer, et qu'il faut être tenace, qu'il faut être courageux, constant, mais pas forcément dans les efforts insurmontables. Hein. C'est vraiment, on n'est pas sur le 8 de denier avec les sacrifices. Là, on est juste sur le fait que ça peut pas être une impulsion et hop, on est arrivé. Vous voyez, ça peut pas être comme un sprint. C'est plutôt sur du marathon, là, avec le cavalier de denier. Donc, on vous dit, ok, aujourd'hui, les choses semblent ne pas avancer des masses. Ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du statu quo, du compromis qui est pas vraiment satisfaisant. Patience, si vous êtes persévérant et que vous mettez les choses en œuvre petit à petit, normalement, vous obtenez le chariot, c'est-à-dire l'avancée. Voyons ce qui ne vous aide pas. Et peut-être que c'est là, vous, signe de feu, où ça vous demande un effort, parce que finalement, vous êtes plutôt dans quelque chose de très intense, très rapide, très vif, et peut-être que là, ça vous demande d'être plutôt dans quelque chose de l'ordre de la terre, hein, avec le denier, et donc plus lent, plus, voilà, un petit peu moins intense que ce que vous savez faire. Allez, ce qui n'aide pas. Ce qui n'aide pas, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il est assez, il est sympa, mais quand il est en négatif, il se laisse distraire. Il se laisse distraire par tout ce qui peut, vous voyez, c'est le chant des sirènes, quoi. Un ami vous appelle et vous dit, plutôt que de travailler, viens boire un coup ou viens papoter, hop, vous y allez. Vous êtes en train de travailler à votre bureau et puis vous entendez ding sur votre téléphone, vous allez regarder, puis comme vous avez regardé votre notification, vous allez aller jeter un œil sur vos réseaux, et puis vous vous laissez distraire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le roi de coupe, il privilégie toujours le plaisir. Or, on vous dit ce qui vous aide, c'est plutôt le fait d'être assidu, persévérant, travailleur, ou en tout cas de faire les choses. Hein. Et là, on vous dit, bah oui, ce qui vous aide pas, c'est de trouver le moindre prétexte pour aller vous amuser et faire autre chose, et pas vous atteler à ce que vous êtes en train de construire avec cette personne, avec votre partenaire. D'où peut-être un peu l'inertie. Alors, je rappelle que cette colonne, elle est valable pour vous deux. Ça ne veut pas forcément dire que vous, les Sagittaires, vous vous laissez happer par le plaisir. Peut-être que c'est ce partenaire qui est de toute façon dans la confiance totale en l'univers et qui se dit de toute façon ce qui doit arriver arrivera, j'ai pas d'effort à faire, je peux me laisser aller à ma joie et à mon plaisir et puis on verra bien ce qui se passera. Ici, on dit, de toute façon, ça n'aide pas, que ce soit vous ou l'autre, ce n'est pas une attitude qui aide. Ce qui aide, c'est de se rendre compte de ce qu'on veut construire, de ce qu'on veut mettre en œuvre et de s'y atteler pour faire bouger les choses, même si c'est pas rapide. On va aller voir l'intention du partenaire. Ok, 7 d'épée. Alors, là, les Sagittaires, vous avez affaire à quelqu'un qui en fait, finalement, n'accepte pas de montrer les choses telles qu'elles sont. Vous avez peut-être quelqu'un qui paraît soit très confiant, mais qui en fait a des angoisses, soit, là, vous vous dites depuis le début, je reconnais pas du tout mon partenaire. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la dynamique de l'étoile, au contraire, c'est quelqu'un de fermé, quelqu'un de pessimiste, quelqu'un ou peu importe quoi d'autre. Hein. Eh bien, c'est normal que vous reconnaissiez pas votre partenaire parce qu'en fait, il est en 7 d'épée. Son intention, c'est de ne pas montrer ses intentions, de ne pas dire ce qu'il pense, de ne pas dire ce qu'il ressent. Attention, le but n'est pas forcément d'être malveillant, de vous tromper, de vous trahir, mais en tout cas, il y a une volonté de rester discret, de ne pas dévoiler son jeu. Or, le jeu, quand même, c'est que le partenaire est quand même un peu convaincu que cette relation est prédestinée, que c'est l'univers qui lui a amené et qu'il y a quelque chose à y faire. Donc, peut-être que pour vous,
il y a de l'incompréhension, vous êtes en train de jongler entre des choses, mais on vous dit, bah écoutez, prenez les choses une par une, faites les choses tranquillement, mais avec assiduité, ne vous laissez pas distraire, ou alors, bah, essayez de contourner le fait que le partenaire se fait distraire, et on va aller voir la suite pour voir un petit peu comment ça se termine. Alors après, je suis assez confiante puisqu'on avait le chariot en première carte, donc j'ai pas trop de doutes sur l'issue, mais on va regarder votre intention à vous. Ok, bon, vous c'est clair, c'est limpide, vous voulez l'harmonie, vous voulez une relation équilibrée, réciproque, où il y a une vraie solidité, une capacité à dépasser les obstacles. Bon, vous voulez vous engager, vous voulez aller de l'avant, hein, vous êtes à l'image du chariot. Et puis vous n'arrivez pas trop bien à savoir ce que veut le partenaire finalement, hein, c'est un peu ça la problématique, même si le partenaire est toujours là et il paraît distrait peut-être, il paraît un peu insouciant et vous, vous êtes dans votre problématique d'avancer et peut-être de vous engager. Allez, on va aller voir le résultat. 4 de denier. Ok. Bon, avec un 4 de denier en résultat, on pose des bases. On pose des bases, on essaye de... et d'ailleurs, ça va tout à fait dans le sens du cavalier de Pentacle qui démarre par le début. Hein, voilà, on commence par la première étape. Et la première étape, ce serait de poser les bases de cette relation pour pouvoir ensuite ériger dessus votre couple, ce que vous avez envie de construire ensemble. Alors, on va aller regarder les conseils. 4 de coupe, ok. Voyez le potentiel, c'est-à-dire que le 4 de coupe, vous savez, c'est toujours, on choisit de voir la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. On vous dit, regardez ce qu'il y a quand même, tout n'est pas à jeter, même si vous avez, je pense, et de plus en plus au vu du tirage, que ce partenaire-là, en 17, très confiant, très à l'aise, très détendu, est un peu happé par, voilà, par le fait de... d'être un peu insouciant et de se laisser aller et pas forcément de se concentrer sur ce que vous voulez ou de se concentrer à construire. Et là, on vous dit, regardez quand même les aspects positifs, essayez de voir ce qui vous convient dedans et les, on va dire, les options, hein, finalement, qui seraient à développer. Deuxième conseil, 7 de bâton, battez-vous, défendez vos plates-bandes. Alors là, 2 options, encore une fois. Soit on vous dit, battez-vous pour cette relation parce que c'est ça en quoi vous croyez, ou bien battez-vous pour vos convictions, votre façon de voir les choses et votre projet à vous, hein, et défendez-le auprès du partenaire. Donc ça va dépendre de votre situation. Et enfin, dernier conseil. As de coupe. Ok, As de coupe, déployez le potentiel, allez-y, allez dans le renouveau, prenez ce qu'il y a et construisez autour. Mais en fait, finalement, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein, on vous dit... Il y a des choses à avancer. Vous vous rappelez, je vous ai dit avec le chariot, il y a un potentiel à déployer. Il y a une première réussite, il y a quelque chose. Donc, je pense que cette relation, elle existe, elle est là. Donc, ça, c'est la première marche. Et qu'ensuite, il y a la possibilité d'aller développer quelque chose de plus. Elle recèle du potentiel. Et on vous dit, allez-y, foncez là-dedans, défendez ça, voyez le positif. Alors, je suis toujours un petit peu, c'est un peu délicat ce 4 de coupe parce que, en gros, c'est vous dire, il y a des choses qui vont pas, puis il y a des choses qui vont, mais concentrez-vous sur ce qui va. Ça veut pas dire qu'il faut complètement occulter ce qui va pas, mais en général, quand le 4 de coupe sort, c'est qu'on aurait plutôt tendance à focaliser sur le négatif, alors que finalement, il y a plus de positif. C'est un peu ce que ça sous-entend. Donc, essayez de voir un peu comment vous pouvez faire une balance, hein, et de voir ce qui semble être le plus positif pour vous dans cette situation, parce que visiblement, elle vaut le coup d'être défendue et et de poser des bases saines pour pouvoir continuer à construire. Voilà pour vous ce tirage les Sagittaires. J'espère qu'il vous aide à y voir un peu plus clair, à mieux comprendre en fait ce qui se passe pour votre partenaire. Mais je vous encourage vivement à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire parce que vous aurez peut-être davantage de renseignements sur ce qu'il cache ou en tout cas ce qu'il ne veut pas dire et pourquoi il ne veut pas le dire. Donc je vous encourage, vous avez la playlist, hein, de toutes les vidéos qui s'affichent juste à la fin de celle-ci. Comme ça, vous pourrez aller voir le signe du partenaire. Ok, on va aller voir là le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez.
Alors, si vous voulez apprendre à faire ces tirages-là, à les faire pour vous-même, chez vous, par rapport à votre propre relation, je vous propose de vous apprendre à les réaliser. Je vous donne la méthode et ainsi que la signification des cartes dans la formation Les mineurs du Rider-Waite. Donc, vous pouvez aller sur mon site, onglet formation, formation en autonomie et télécharger votre pack qui va vous permettre, grâce à des vidéos et à des fascicules, des PDF imprimables ou téléchargeables, à comprendre comment réaliser ce tirage et celui que je vous propose en guidance générale tous les mois également. Allez, on y va. On va regarder le tirage de vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. Justice inversée. Ah bah alors juste avant, je crois que j'ai fait les scorpions avant vous, c'était pareil. Hein. Donc envie de sortir des sentiers battus, envie de faire les choses différemment qu'à l'habitude, peut-être même d'utiliser un peu les voies détournées. Bon, on va voir comment ça s'aspecte avec le reste. Alors, vous voulez quoi ? L'ermite inversé, vous voulez sortir de l'isolement, de la solitude, de la réflexion, de la méditation, quoi qu'il en soit. L'ermite inversé a la volonté de se plonger dans le monde, d'aller se remettre au contact, de solliciter les autres et d'accepter d'être sollicité par les autres également. Bon, ok. Pourquoi ça marcherait pas, cette histoire? Ok. Le pape inversé, bah oui, c'est sûr que si vous vous émancipez trop, si vous faites vraiment trop différemment des autres, vous ne trouverez pas d'écho, vous ne trouverez pas d'interlocuteur finalement. Parce qu'en vous marginalisant, en vous mettant complètement à l'écart, vous diminuerez en fait vos chances de rencontrer des gens comme vous. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous normaliser, pas du tout. C'est juste de prendre conscience que quand on sort des choses habituelles, on va dans des, on va dire dans des cercles plus restreints, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire comme vous. Vous n'allez pas inventer une méthode, une façon d'être ou quoi que ce soit. Il y a forcément d'autres personnes qui font la même chose que vous ou qui sont dans cette dynamique-là. Or, en fait, vous réduisez cette possibilité de l'ermite inversé qui, lui, veut vraiment aller vers l'extérieur, se plonger dans le monde et la variété du monde, finalement. Parce que là, c'est comme si vous décidiez, par exemple, pour rencontrer votre âme sœur, de vous inscrire sur un site spécialisé de votre passion qui serait, je sais pas, moi, vous vous intéressez aux textures de tapisserie, voilà, admettons, hein, c'est quand même très restreint comme passion, c'est pas comme si vous vous passionniez pour le foot ou pour la zumba ou pour, je sais pas moi, la philatélie ou la philosophie ou autre chose, c'est-à-dire des thèmes plus larges. Donc là, on vous dit, en allant dans quelque chose de trop en dehors du cadre, votre volonté d'être noyé dans le monde, ou en tout cas d'être vraiment, de refaire partie de cette grande masse, eh bien, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, vous vous émancipez trop du groupe. Vous vous sortez trop, vous vous mettez trop à l'écart. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'arcane 13, il faut amorcer une transition. Ok, ça c'est intéressant parce qu'en fait, on est en train de vous dire que ce qui va vous aider à être en cohérence avec ce que vous souhaitez et votre état d'esprit, c'est d'y aller doucement. Alors, soit vous vous retirez dans votre, on va dire dans votre spécificité et vous acceptez que ça prenne du temps pour développer des contacts, ou bien vous acceptez de vous noyer dans la masse complète et petit à petit vous resserrez les choses en affinant des relations et en vous retrouvant dans un petit groupe qui vous correspond. Vous voyez, on va avoir vraiment ça. Et dans ce petit groupe, alors bien sûr, si le but c'est la rencontre, eh bien vous allez probablement pouvoir avoir des sollicitations, des rencontres, des possibilités. Mais il faut passer par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire que soit on commence par tout petit et on accepte que ça prenne plus de temps peut-être, ou bien on commence par très gros et on affine, on fait l'entonnoir. Quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de faire quelque chose de transitionnel. Vous ne pouvez pas aller d'un seul coup comme ça, trancher dans le vif et dire je change complètement et je vais complètement à l'extérieur des choses. L'issue à court terme.
On a la force, ça vous déstabilise parce qu'effectivement, c'est pas ce que vous aviez prévu. Ça vous demande de vous adapter à quelque chose. Hein. La force inversée, c'est je subis une situation que j'ai pas forcément choisie. Alors, est-ce que ça vous convient ou pas? Ça reste à discuter. Mais en tout cas, c'est pas vous qui êtes maître du jeu. Et forcément, puisque vous, ce que vous vouliez, c'était quelque chose peut-être d'un peu plus tranché, d'un peu plus radical. Et on vous dit, bah non, il faut y aller plus doucement. L'issue à plus long terme, elle vous amène où? Au jugement inversé, génial, renouveau, innovation, bah là pour le coup vous allez être dans quelque chose de neuf, de différent, parce que le jugement inversé, il innove, d'accord? Il claque la porte du passé, il ne fait pas du tout la même chose qu'avant, il est dans quelque chose de radicalement nouveau et innovant. Donc en gros ce qu'on vous dit c'est que la méthode de la transition elle fonctionne très bien, faut-il encore l'accepter? Et là encore, ce tirage vous suggère des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous ferez comme vous voulez, puisque moi je considère qu'on a chacun notre capacité d'agir, notre libre arbitre, pour certains diront, et que vous pouvez être tout à fait maître de votre vie. Mais là, en tout cas, on vous dit, bah, si vous voulez optimiser les choses, si vous voulez que l'ambivalence finalement, ou la contradiction qu'il y a en vous, elle puisse quand même porter ses fruits, voilà comment il faut faire. Il faut partir d'un bout et tendre vers l'autre, ou inversement. Mais en tout cas, vous pouvez pas... ça marchera moins bien. Je vais pas dire que vous pouvez pas, parce que après tout, c'est sur un temps restreint, donc peut-être que ça finirait par marcher. Mais en tout cas, ça vient vous frustrer parce que bah, ça peut pas fonctionner tout de suite et ça peut pas bien fonctionner. Voilà. Donc la façon d'y aller, on va dire la plus efficace, c'est de faire une transition. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce tirage de vie émotionnelle. Si c'est la première fois que vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous souhaitez continuer à me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et la clochette pour être notifié des prochaines vidéos, pour qu'on se retrouve très vite sur une nouvelle guidance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de nuances et surtout affiner l'analyse de votre période de février-mars. Je vous souhaite un beau mois de février, un beau mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.